Salut à vous petites et grosses tentacules, et voilà je tente l'OBS comme les vrais. Donc avant de commencer cette petite vidéo sur Chained Echoes, les échos enchaînés, voilà, je voulais vous présenter la page de Kamen Geeker. Un petit monsieur que ça faisait longtemps que je lui disais faudrait que je parle de toi en colocation. Je parle pas souvent de jeux vidéo, un peu plus de manga. Et puis voilà, il a un peu plus d'un an, il fait régulièrement des petites vidéos courtes où il parle de jeux vidéo, de dessins animés, de manga. Donc si ça vous intéresse, hop, il est là, voilà, il est sur YouTube. Et puis hop, nous sommes partis, faut que j'arrête de dire des hop, ça n'a aucun sens. Sur Chained Echoes, enfin voilà, les échos enchaînés. Bon, j'ai une partie de gros bourrin, où ça fait quelques temps que je suis dessus. Je ponce ça quand madame va se coucher. Et voici, tiens, ça charge. Donc là, hop, on commence ici parce que c'est le spot à pas exactement XP. On va voir un peu comment c'est fait ce jeu. Donc au début, tu as que lui. Tu as lui, un de ses potes, mais qui te lâche dans l'histoire. Enfin, c'est un personnage important. Et bon, voilà, je vais pas trop spoiler l'histoire. Et vous avez une petite équipe de 8, en sachant que vous en avez 4 actifs, 4 de réserve avec lesquels vous pouvez switcher. Mais en fait, vous avez une équipe un peu plus grande que ça. Voilà. Vous en avez plus, vous en avez 12 en fait, voilà, si je sais compter. Donc c'était sympathique. Ils sont tous un peu spécifiques. Alors hop, Glenn, le héros, qui a un lourd passé, qu'on va en apprendre un peu plus, un petit côté anti-héros sympa. La thématique donc de la découverte, du pardon, du destin, des choix qu'on fait est assez marquée dans le jeu. C'est un jeu qui se veut, je vais vous le montrer tout de suite en fait, hop, on s'en fout, de toute façon là je suis totalement surpuissant. Ah bah eux ils sont morts, hop, on va revenir. Ah, donc ça d'ailleurs c'est la bonne technique pour PEX, hein. C'est le meilleur lieu de PEX du jeu, parce qu'on a des monstres super faciles et qui vous rapportent pas mal de points de compétence. Alors comment que ça marche? C'est du tour par tour. En haut, normalement voilà, en haut là vous avez c'est qui mon personnage Kaji. Ça c'est une barre d'énergie qu'on va voir tout de suite comment ça marche, les états de Megugus et toutes les possibilités d'action du personnage que c'est le tour de jouer. Donc là c'est Senna, ma super ninja samouraï qui tue, qui a plusieurs techniques. Tiens, on va dérober pour prendre un peu de temps. Donc là, le petit monsieur qui clignote, ça veut dire qu'il a du bonus au butin et qui rapporte un peu plus d'XP. Hop, je t'ai volé ta peau fine. Donc là nous avons le petit Glenn. Alors Glenn, plein de trucs. En violet c'est les utilitaires, on va voir tout de suite contraintes. Alors là au-dessus, en haut à gauche, on voit une barre avec du orange, du vert et du rouge. Alors l'orange en fait c'est situation normale. Tes coups, ça coûte la mana qui est indiquée. Elle est pétée en fait, n'appelle pas sa mana. Donc là j'aurais taille à dents croix qui sera à 20, contrainte à 20, prêt d'énergie à 50. Quand je suis en vert, en fait les coups sont divisés par 2. Et quand je suis en rouge, je me fais beaucoup plus latter la gueule quand on tape dessus. Donc là ça va, hein, c'est des sous-merdes en face, mais quand tu es sur plusieurs adversaires forts, dès que tu te prends une claque et dès que tu agis, tu montes ta jauge. Et contrainte est la seule technique du jeu qui te permet de baisser ta propre jauge, ce qui est très pratique. Voilà la synergie. Bon c'est réel de jouer parce que je l'ai complètement cheaté en agilité, ce qui fait qu'elle agit plein de fois. Hop, on va quand même défendre. Alors est-ce que j'ai... Non, je l'ai pas mis, merde. Ah, Tintin. Donc c'est la petite, c'est la reine, ancienne reine des fées, alias une sorcière. Là une petite healeuse qui a que des trucs de heal, hein. Je l'ai vraiment spécialisé en healeuse. Là on va voir comment les monstres ils agissent. Oh, ils me tapent, ils font de la merde. En plus j'ai contre-attaque. Donc c'est pas représentatif du jeu, hein. Je suis absolument cheaté dans le jeu. C'est impossible de faire à peine plus fort, mais vraiment pas de beaucoup. Puisqu'en fait j'ai tout maximisé en fait comme un gros gogol. 23 points de compétences obtenus, c'est le maximum que tu peux avoir ici. En fait tu les as en 15 secondes, vu que la manip c'est hop, tu invoques la carte, le menu de téléportation, tu choisis ton cristal et les monstres réapparaissent. Quand tu passes dans une région de carte en carte, les monstres ne réapparaissent pas. Donc en fait pouvoir faire réapparaître un petit tas de monstres qui donne pas mal de pex, c'est important. Sachant que les monstres n'ont pas exactement de niveau, en fait c'est plus vous en tuez, plus vous allez gagner des points de compétences obtenus. En fait vaut mieux tuer 5 merdes qui vont te donner autant qu'en 2 secondes qu'un gros qui va te donner 2 points et que tu vas mettre 20 minutes à tuer.
Les compétences, ça marche comment? Bon, il y a plein de compétences à apprendre. C'est les petites étoiles jaunes. Moi, j'ai fini le jeu, j'ai absolument tout appris. Donc ça n'a pas d'intérêt. Mais au long du jeu, en fait, bah, t'as pas beaucoup d'étoiles et t'as pas des niveaux. En fait, c'est en fonction de ce que tu as réussi à vivre comme aventure et les gros méchants que tu as tués que tu vas gagner en fait des petites étoiles qui apparaissent ici. Et après, tu les distribues pour prendre ce que tu veux entre tes compétences d'action, tes passifs et tes boosts de stats. Vu que t'as pas de niveau, en fait, c'est avec les petites étoiles que tu augmentes. Voilà, puis t'as des tableaux pour tous les personnages, sachant que tu n'as pas que ça comme tableau. Ah, je fais nimp. Voilà, ça c'est les compétences en bleu au-dessus. Ici, là, vous avez toutes les compétences qui sont liées à votre personnage. Mais en dessous, vous avez des compétences qui sont liées aux classes. Et les classes, par exemple, ça c'est passif. Et les classes, vous pouvez, tout le monde peut faire apprendre toutes les classes. C'est des trucs à trouver dans le jeu. Voilà, les emblèmes de classe. Et vous avez tous ceux à trouver dans le jeu. Il y en a 12, autant que de persos. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les emblèmes équipés pour avoir les compétences de classe. Une fois que vous les avez appris, vous faites ce que vous voulez. Vous mélangez votre gros guerrier, vous pouvez lui donner des compétences de soins, des compétences de résurrection. C'est le niveau 1 à 3. Et chaque emblème de classe quand même apporte des modifs de stats comme vous voyez au niveau des attributs de côté, ce qui fait que même quand tu as tout appris, c'est important de distribuer vos emblèmes de classe en fonction des spécialités des personnages. Elle est la bandit, par ailleurs, ça va bien dessus aussi, ça augmente ses critiques, hein. C'est mon personnage à critique de veau. Voilà, les deux meilleures combattantes, de toute façon, c'est Senya et Mika qui est une grosse tataneuse de la mort. Elle, c'est une ninja, voilà. La samouraï et la ninja, vraiment, elle dépote. Un personnage qui est spécial dans ses compétences, c'est lui, tu apprends tes compétences en fait en bouffant certains adversaires. Voilà. Donc en plus, bon, il faut faire comme tout le monde, il faut dépenser des petites étoiles, mais toute la liste là, de compétences d'action, elle n'est pas préfabriquée au début, t'as rien. Enfin, t'as bouffé l'adversaire, et puis tous les autres, faut trouver les bons adversaires à bouffer pour pouvoir apprendre. D'ailleurs, tiens, les adversaires qu'a-t-il? Parce que ce jeu est sympathique. Tous les adversaires du jeu, il y en a un petit paquet. Je vais plus doucement. Ça, c'est les adversaires de base, ennemis de terrain. On a les ennemis spéciaux qui sont assez forts quand même, faut bien le dire. Les boss. La nouvelle reine des fées qui a été zigouillée. Voilà, donc il y a un peu des trucs délire. Hein. Voilà. Hop, Carrie qui est un monstre caché pour une quête annexe secondaire. Et hop, on a les stats, on a la bébête. Ennemis de terrain, ennemis de donjon, ennemis spéciaux, boss. Ouais, on a fait le tour. Il y a les quêtes. Bon, bah là, c'est tuer les dieux. Dernière quête du jeu, qu'après c'est fini. Quand tu as fini, tu peux recharger ta sauvegarde. C'est écrit terminé dessus. Vos tutoriels, on s'en fout. Récompense, c'est pareil. En fait, c'est un truc qui te permet de progresser. À chaque fois, tu as un petit défi à faire dans la case. Et si tu arrives à valider la case, tu récupères des récompenses. Des progressions assez complexes en fait, parce que donc il y a les compétences que je vous ai montrées, il y a bien évidemment l'équipement, et l'équipement, on va avoir les emplacements de cristal, voilà, qui est noté là, qui est du cristal à la Final Fantasy, sauf que c'est encore plus complexe. C'est les cristaux, tu vas les forger toi-même, donc tu passes un temps pas possible à chercher des cristaux potables que tu vas fusionner avant d'en avoir des enfin bien que tu mets sur tes arbres. J'ai fait mon gogolien et j'ai vraiment pris que les cristaux extrêmement optimisés dans le jeu, ce qui fait que à la fin du jeu, toutes mes armes et toutes mes armures ne sont pas équipées de cristaux niveau 10, sachant que tu trouves des cristaux que de niveau 1 à 3 et qu'après, pour en avoir des mieux, faut fusionner. C'est le niveau 10 qui est le mieux. Donc j'allais pas mettre des cristaux pourris à niveau 3 de puissance sur des armes ultimes. Voilà, sachant que comme dans tous les jeux, tu as des armes ultimes, tout ça. Autre petite spécificité de ce jeu, il y a un petit truc marrant qu'on peut faire, c'est ça, on a des espèces d'armures magiques robots. Ça c'est un truc d'emblème, c'est là où on va apprendre les classes. Je vois il y a un petit défi à remporter. Hop, je peux voler partout. Ça peut faire un peu peur, mais en fait ça passe vachement bien dans le lore. En fait, la raison pour laquelle il y a des espèces d'armures magiques volantes qui font bioman. Tu peux voler à 2 altitudes, ce qui va te permettre de résoudre des puzzles dans ce que tu dois chercher sur la map. Sachant qu'en plus, tu es quand même très très fort en armure, mais tu as des zones d'armure qui sont pas. Je peux pas atterrir dans les arbres. Quand il y a des grosses fougères, je peux pas parce que mes réacteurs vont se prendre dessus. Je passe de map en map et voilà.
là je réapparais à pied parce qu'en fait j'arrive dans un village et tu rentres pas dans les villages avec tes grosses armures. Oh, un petit village. Oh là là, un village qu'on a pris bien plein la gueule en fait à ce niveau là du jeu. Là, tout il a été détruit. Enfin, donc là c'est vraiment la carte de base. Pardon. Après on a des cartes plus exotiques, sympathiques. Donc là c'est les lieux secrets de fin de jeu où c'est vraiment bien cheaté. Voilà, on a des environnements plus féeriques, aériens. Voilà. On va aller à Shambhala, ce qui n'est pas d'ailleurs le point d'effet. On s'envole. C'est le coin des vieilles ruines de l'ancienne civilisation, des tortues géantes. C'est ça les trucs de cristaux qu'on récupère. Hop. Et là tu vas en popper des centaines avant d'être à niveau et d'avoir ce que tu veux. Là il y a un boss caché qui apparaît, mais c'est à pop aléatoire. Il faut juste connaître le chemin. Il faut débarquer de ce côté là devant son île. Et t'as un dragon. Ah bah on a de la chance, il est là. Je vais pouvoir vous montrer le système de combat en armure qui est pas exactement le même. Allez, on atterrit là. Donc j'ai que 4 pilotes d'armure dans mon équipe. Il y a des histoires de vitesse qui vont vous faire changer dans quel ordre, dans quel sens ça va aller dans la petite barre du dessus. Hop, là c'est aller en vitesse 1, voilà, je vais dans un sens, en vitesse 2 je vais dans l'autre, en vitesse 0 je vais nulle part. En sachant qu'il faut que je jongle avec les vitesses pour me maintenir dans le curseur orange, parce que rouge j'en prends plein la gueule. Donc tu as à la fois ta stratégie de combat pour tuer ton adversaire, puis ta stratégie pour pas te faire amener dans les endroits que tu dois pas. Mais honnêtement là il y a vraiment plus que les boss finaux qui sont un défi pour mes personnages, le reste c'est ridicule. Ouais. Les boss cachés je les explose en 2-3 mouvements, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour la démo. Alors, oui, c'est un jeu où de temps en temps il y a des petits clins d'œil un peu rigolos. Je l'ai sauvegardé, celle-là m'a bien fait marrer. Donc là on joue que Sienna à ce moment de l'histoire. Vous introduisez chez un mec pour le cambrioler parce que vous êtes une petite voleuse. Et là t'arrives, oh il est avec sa madame qui est cachée sous un gâteau. Ah, qu'est-ce que vous faites ici? Comment êtes-vous entré? J'avais verrouillé la porte de l'intérieur. Ouais, on voulait être tranquille. C'est le pire du jeu, hein. Mais de temps en temps il y a des petits passages, voilà, grivois comme ça. Le système de compétences, quand t'es pas du tout quand t'es au début du jeu, t'as tout qui est bloqué. Voilà, il faut apprendre plein de compétences des niveaux d'avant pour avoir accès aux super compétences, etc. Et au début t'as vraiment que 2 petites compétences, t'as pas grand chose au début. Hop, hein, on voit que je suis pas du tout un mec qui fait des vidéos sur... Voilà, ça c'est quand on a fini le jeu. Donc une fois que tu as fini le mode normal, en fait, tu as accès à un contenu post-fin, mais ça te remet quand même tout le temps au début d'avant le dernier boss. Ah, je pourrais vous montrer le dernier boss, le problème c'est que ça prend vraiment des plombes à lui péter la gueule, quoi. Donc on va éviter en fait de mettre 15 jours. Voilà. Là c'est l'entrée du dernier boss. Hop, petit temps de sauvegarde, c'est un peu longuet parce que c'est mon ordi en fait. Et puis le jeu est à 25 balles sur Steam. Moi, je l'ai pris sur Steam, mais il est dans le pass Xbox, hein, pour ceux qui veulent le faire gratos. Bon, puis là ça va dévoiler complètement l'histoire. Il y a des petits passages comme ça, il y a de la musique aussi. Ce qui est plaisant, c'est que c'est vraiment un bon jeu à l'ancienne pour tout ce qui est tour par tour, graphique à l'ancienne, mais surtout, c'est le scénar qui est béton. Voilà, je vais vous spoiler. Donc en fait, si vous avez bien aimé les images, vous aimez bien faire les RPG vidéo et que vous cherchiez un jeu qui sent bien le old school entre le Secret of Mana, Chronicle Tiger, que je massacre le nom, Final Fantasy VII. C'est voilà, ce RPG, hein, il a une cote pas possible. C'est sorti en indé, le réalisateur il est quasiment seul, il a tout fait et il déchire tout là. C'est l'événement depuis, je crois qu'il est sorti en novembre-décembre. C'est vraiment le gros événement, le jeu indé, jeu de rôle indé qui a fait parler de lui, qui est la nouvelle référence, hein. Les gens sont déjà à attendre le 2, la suite, machin.
plus que la petite Amalia là, voilà. À la fin de l'histoire, vous avez tout réglé, hein, des problèmes que vous en sauf un truc. La petite là, elle est maudite, puis elle va bientôt mourir. Et puis bah du coup, il y a une force des ténèbres en fait qu'on ne fait qu'apercevoir dans cet opus. C'est vraiment là où il y a de la place pour créer un tome 2. Hein. Sauvons la princesse Amalia. Et c'est qui cette espèce de démon masqué chelou qui vient pour exaucer. C'est comme le diable, il vient pour exaucer ton vœu, mais dans l'histoire il te baisse bien la gueule, quoi. Voilà, voilà. Elle a des super pouvoirs de soin pour soigner sa maman, mais du coup bah, son espérance de vie est sacrifiée, et puis elle dépassera pas les 12-13 ans, un truc comme ça. Donc c'est la gamine de la team, mais c'est la super soigneuse du jeu, c'est la meilleure soigneuse du monde, tout ça, mais faut que j'arrête de m'aider tout ça. Mais voilà, elle a une espérance de vie des plus ridicules. Et l'histoire en elle-même est vraiment bien. Donc je vais spoiler comme Avatar le pourquoi l'histoire elle est bien. Donc au revoir les gens qui veulent pas être spoilés. Voilà, au revoir, au revoir. Donc pourquoi l'histoire elle est bien? Bah tout simplement parce que la petite... lui tu crois tout le long que c'est un méchant, la Gwen, le mec qui vient d'apparaître en face. Et bah pas du tout, c'est pas du tout un méchant. Et le jeu te fait bien croire que c'est un méchant. Alors qu'en fait c'est un des gentils cachés. Et c'est un mec qui essaye de sauver l'humanité. Bon, en se gênant pas pour faire péter des trucs taille bombe nucléaire et en déclenchant des guerres, mais parce qu'il y a toute une espèce d'intrigue. En fait, il y a belle lurette, il y avait un gros danger, genre force des ténèbres, machin. Les gentils l'ont battu, les dieux du coup étaient un peu exilés, et le méchant il a été enfermé. Le méchant est le boss secret du jeu, tu peux aller lui claquer la tête à la fin. Mais au final, en fait, ce que tu apprends, que beaucoup plus loin dans le jeu, on sait que tous les gens se réincarnent, hein, c'est pour ça que ça s'appelle Chaîne d'Écho, et tu as même des rituels pour te souvenir de tes vies antérieures et puis garder la même personnalité d'une vie à l'autre. Sinon, tu es dissous dans le Maelstrom, qui est un peu le lieu des âmes, où toutes les âmes sont réinitialisées, puis on va ressusciter. Et on apprend ça petit à petit dans le jeu, par exemple, qu'il y a les nouveaux humains sont de moins en moins doués pour la magie, puisque la magie semble baisser. En fait, parce que la magie, c'est lié au Maelstrom, c'est-à-dire au nexus des âmes, et plus il y a d'êtres humains, moins il y a d'âmes qui sont dans le Maelstrom, donc moins il y a de sources de magie. Mais surtout, le Maelstrom, ça tu l'apprends vraiment vers la fin, c'est en fait la prison du méchant, c'est là où les dieux ils ont enfermé le gros méchant. Donc en fait, plus il y a d'êtres humains vivants, plus le mal absolu peut potentiellement revenir sur Terre. Et ça, les dieux, ils en veulent pas. Donc en fait, régulièrement, les dieux font un reset de l'humanité en exterminant tout le monde, puis en remettant tout le monde au stade à peine plus évolué comme des cavernes. Et ça tourne en boucle. Et ça, les humains ne le savent pas du tout. Et en fait, le petit Gwen là, qui est devant vous, c'est pas du tout un vrai humain. Il fait partie des vrais rois. C'est des espèces de trucs divins, sauf que c'est pas des dieux. Enfin, c'est le premier super humain, si vous voulez. Petit coup de vapote. Et du coup, il n'est pas du tout d'accord avec ces dieux qui sacrifient l'humanité parce que les dieux ont peur du retour du mal. Et en fait, il y a une petite frange de rebelles qui disent non, mais l'humanité, elle a peut-être sa chance contre le mal intégral. Les dieux, vous avez perdu. Arrêtez de massacrer les humains, puis d'utiliser leurs âmes comme prison du grand méchant. Donc on prend le risque que le grand méchant il se libère, mais finit de massacrer l'humanité, les dieux. Et en fait, au début, vous êtes des tout gentils, hein. Les dieux sont gentils, machin. Le but c'est de combattre le grand méchant, quand en fait à la fin, le but c'est d'aller claquer la gueule des dieux qui massacrent régulièrement l'humanité pour après réussir à éventuellement tuer le grand méchant. Chose que vous faites, hein, vous allez lui claquer la gueule, vous allez vous-même ouvrir la prison du Maelstrom pour aller le choper et lui casser les dents. Donc voilà, il y a 2-3 moments éclipses. Par exemple, il y a une gentille qui s'appelle Laine, en fait la dernière prêtresse. C'est encore des histoires de qui c'est qui peut enfermer les âmes des méchants. Et quand elle se fait buter, les dieux se sacrifient pour rembobiner le temps, c'est revenir à un moment où ils sont pas morts. En fait, ils se sacrifient pas vraiment. Enfin, ils créent une autre timeline pour pouvoir sauver la prêtresse. C'est un gros moment qui fait vraiment penser à l'éclipse dans Berserk. Enfin, le clin d'œil est vraiment fait exprès. Donc, il y a plein de passages rigolos, quoi. Voilà, donc je vous ai montré la manne à mon gâteau. L'autre point qui est rigolo, c'est car il y a pas mal d'histoires de petits love, hein. Entre autres, Glenn, il se prend un putain de râteau. Donc, c'est marrant de jouer un héros qui en fait est pas the beau gosse. En fait, voilà, lui, il fait son histoire d'amour. Alors que la petite rouquine qui est là, Sienna,
Donc t'as tous les mecs du jeu qui sont un peu relous avec elle parce que c'est genre The Bonasse. Et son nom de code c'est la succube rouge. Et pendant longtemps dans le jeu, en fait, ça joue sur ce côté succube, sulfureux, alors que pas du tout, en fait. C'est le love interest homo de l'histoire. Et voilà, on va retrouver sa copine, forcément, qui a disparu, qui du coup, au début, elle est avec les méchants. Mais enfin, bon, il y a tout un peu d'histoire. Et c'est marrant parce que donc, sa copine, à la fin, elles se remettent en couple. Quand elle apprend son surnom de succube, succube rouge, elle se fout de sa gueule. Enfin, c'est des petits clins d'œil comme ça, mignons, rigolos. Et puis voilà, puis mon successeur, Kylian. Moi je vais pas non plus tout vous spoiler, mais sachez que hors du côté mécanique qui est sympa, je peux pas sortir de tous ces dialogues, on a vraiment un jeu qui raconte quelque chose. Voilà, mécaniquement c'est sympa, mais au niveau du gameplay, 1, 2, 3, finis tes phrases, au niveau du gameplay c'est sympa, mais l'histoire en fait vaut vraiment le coup. Avec on sait pas pendant très longtemps qui c'est le méchant, qui magouille quoi, sachant qu'au début en fait vous êtes pris dans l'engrenage. Le petit Glenn il fait une bêtise et il fait exploser une espèce de bombe nucléaire magique, et il se sent très culpabilisé d'avoir tué plein de gens. Et puis vous partez en fait à la recherche d'informations sur c'est quoi cette bombe, qui c'est qui nous manipule. Voilà, dans un continent qui arrête pas d'être en guerre, avec un roi méchant qui au final, tu comprends pourquoi il est méchant. Enfin, le vieux trip du mec qui va réaliser l'unité de son royaume, vu qu'il n'arrive pas à la réaliser avec tout le monde se rallie à moi, il devient le grand méchant que tout le monde déteste pour que tout le monde arrête de se faire la guerre et s'unit contre lui. Voilà, des trucs comme ça, puis il meurt heureux dans les bras de sa sœur qui lui fait la leçon que c'est quand même pas bien ces méthodes. Mais bon, dans le film Heroes, le film chinois Heroes, c'est prévu. Enfin, cette image du roi qui se sacrifie à prendre le rôle du méchant pour réaliser l'unité du pays, c'est perçu comme positif. Ça dépend des cultures. Bon, je vais arrêter de vous spoiler les scènes de fin. Et puis voilà. Donc c'était en fait une très mauvaise démo de Chaîne Déco, un jeu qui a vraiment beaucoup. Hop, on tombe sur le BS, on arrête ça. Qui a vraiment beaucoup de choses à raconter, qui est vraiment un très bon jeu de rôle sur jeux vidéo. Mais ça faisait très longtemps que j'avais pas autant pris mon pied avec un jeu vidéo, tout simplement. Ça a vraiment été une très belle découverte, très belle surprise. Donc si vous voulez tenter l'aventure Chaîne Déco, si vous voulez le torcher vite en étant assez fort, vous en avez pour 70 heures. Si vous voulez le poncer intégralement, découvrir absolument tous les secrets, même les trucs qui sont pas... Parce que bon, il y a des challenges, il y a des défis dans le jeu, tu as des défis en fonction de ton support, si c'est Xbox ou Steam machin, qui sont rajoutés, et tu as encore d'autres trucs qui sont cachés. Donc vraiment, pour bien le poncer à 2 millions de pourcents, vous en avez pour 120 heures. Mais à 120 heures, rien ne vous arrête. Le boss, je l'explose pas sans matos, mais avec un matos minimal, je lui explose la tête. J'ai pas besoin de cristaux, rien. Enfin, et t'as pas mal de... Il y a des petits puzzles qui sont sympas aussi, qui prennent pas du tout le joueur pour un débile, parce que les premiers puzzles que t'as, bon, sont un peu rigolos, tu te dis ouais, c'est un jeu pour gamins. Mais ouais, les puzzles finaux sont vraiment bien sympas, mais j'y ai passé une bonne demi-heure, j'ai trouvé ça très cool. J'ai vu sur le net, parce que je suis allé voir les solutions après, pour être sûr que j'avais rien raté, que ouais, il y avait plein de solutions des puzzles, parce qu'en fait, ils sont jugés comme méga hard. Et honnêtement, ouais, les puzzles sont chauds. Moi j'étais très heureux des puzzles parce que t'as pas l'impression qu'on te prend pour en demeurer, c'est un vrai défi. Tu fais ta petite demi-heure sur le puzzle, c'est vraiment du bon puzzle. Il y en a pas beaucoup, c'est pour avoir les derniers emblèmes de classe surpuissants, mais ils sont vraiment bien. Bon, allez, sur ce, j'arrête de faire mes news avec OBS, et puis on va voir si la vidéo a un minimum de qualité. Sur ce, salut les gens, et si vous voulez vraiment vous chercher un petit jeu inspirant au niveau RPG, Chaîne Déco, on n'a rien vu mieux depuis une bonne dizaine d'années. Honnêtement, en termes de RPG à l'ancienne, le scénar, le gameplay, vraiment du très bon. Salut les gens, jouez bien.